Mesdames et messieurs, chers internautes, nous sommes au Bénin. Nous sommes précisément à Parakou. Parakou, c'est la plus grande ville du Septentrion. Parakou, c'est la métropole de la partie septentrionale du Bénin. Et dans cette ville, nous disposons de plusieurs transporteurs. Nous avons plusieurs opérateurs économiques qui ont des camions qui transportent des marchandises, qui transportent du coton. Et bref, le secteur du transport est très bien développé ici à Parakou. Alors, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le secteur des transports a pris un grand coup avec la rareté des produits pétroliers. Le gasoil manque cruellement à ces transporteurs, le gasoil manque cruellement à ces agriculteurs qui en ont besoin pour labourer leurs champs. Alors, le prix du gasoil a flambé. Le marché noir n'arrive plus à servir les populations qui sont dans le besoin. Alors, dans cette difficulté, d'autres ont trouvé une manière de pouvoir s'approvisionner en gasoil. Il s'agit de venir acheter en grande quantité au niveau des stations-service et aller revendre au niveau de la contrebande. À travers cette enquête, nous vous amenons sur ce circuit de trafic de gasoil des stations vers le marché de la contrebande. On y va. Le gouvernement béninois, pour juguler la crise née du conflit ukraino-russe, a décidé d'accorder une subvention de 11 milliards de francs CFA, soit 18,2 millions de dollars, pour soutenir les prix des produits pétroliers actuellement en hausse, a annoncé le 21 avril 2022 la ministre de l'Industrie et du Commerce Sadia Assouma. Selon elle, la hausse exponentielle des prix du gasoil sur le plan international avait induit un prix réel à la pompe de 1020 francs le litre, soit 1,7 $. Grâce à cette action, à la pompe, le gasoil est vendu à 668 francs le litre au lieu de 1020 francs, soit une subvention de 352 francs par litre. Du coup, l'on assiste à une pénurie de gasoil au niveau des stations-service pendant des jours. Et à l'arrivée de quelques litres de ce liquide devenu très précieux, c'est de longues queues qui s'observent au niveau des stations-service. Pendant ce temps, le secteur de la contrebande, lui, est agonisant. Impossible n'est pas béninois, dit-on. Pour toujours continuer à alimenter la contrebande, les acteurs de ce secteur ont tout fait de trouver une idée qui consiste à acheter le gasoil à la pompe où les prix sont subventionnés pour le revendre au niveau du marché noir. Donc, il s'agira alors de faire le tour des stations-service, de nous renseigner s'il y a du gasoil. Alors, s'il y a du gasoil, nous allons monter la garde pour voir ceux qui viendront acheter, pour voir un peu comment ça se fait. Non, bonsoir. Il y a du gasoil. Il y a du gasoil. Nous découvrons le mode opératoire qui consiste à attacher un gros réservoir d'environ 600 litres sur les deux réservoirs d'environ 400 litres chacun. Nous avons surpris cette cabine de camion qui porte un troisième réservoir dans la queue d'une station-service. Nous allons suivre le camion jusqu'à la pompe pour voir ce qui va se passer. Une fois à la station, après négociation avec les agents de la station, ils sont servis. Une fois les comptes bons, le camion démarre pour un domicile. Nous suivons le camion qui s'immobilise devant, dans une ruelle devant une maison. La deuxième étape du trafic a lieu ici. Le gasoil des trois réservoirs est siphonné dans les bidons de 25 litres. À cette étape, tous les membres de la famille se mettent au boulot pour aller vite et bien. L'étape suivante est la vente des bidons de gasoil. Grâce à un informateur, nous avons suivi la livraison de plusieurs bidons de gasoil à un vendeur de la contrebande. Nous sommes ici à Siraro, à environ 20 km de Parakou, au niveau d'un pont-péage. Cet endroit est reconnu pour la vente de gasoil aux camions en transit.
Mais depuis la crise, le commerce a changé de sens. Ce sont les camions qui vendent désormais le gasoil aux revendeurs, qui à leur tour servent les conducteurs de machines agricoles et autres. En fait, maintenant, on s'approvisionne un peu chez les chauffeurs qui nous vendent un, deux bidons. Un revendeur de la contrebande joint au téléphone nous livre ici les dessous du trafic du gasoil de la station vers le marché noir. La station. Oui. Il dit peut-être nombre de carburant. Oui. Là, il amène le camion. Et on met dans le réservoir du camion, mais là, lui va maintenant, il prise dans les bidons pour le vendre. Là, il augmente le prix. Ok. Parce que actuellement, au niveau des camions, c'est à 668 francs. 68. Et là, il revend à combien? Là, il peut le vendre, quand on fait 668, ça va pas atteindre, il peut le vendre à 19 000, 20 000, voire comme ça. Ok. Si quelqu'un vient vous revendre ça à 19 000, par exemple, vous revendez à combien? Ah, c'est pas, nous, si les chauffeurs, actuellement, nous, c'est comme ça, on achète sur les chauffeurs. À combien? On achète sur les chauffeurs à 20 000. Et revendre à combien? Et nous, on va peut-être à 22 000, 23 000. Ok. Ça, c'est 22 000. Ok, je vois. Maintenant, qui sont ceux qui achètent chez vous? La majorité, c'est les tractoristes qui sont sur les terrains. Ok. Ouais, le chauffeur ne peut pas acheter garage de 20 000 pour amener au hiver. Ok, Il ne va pas s'en sortir. ok. Donc, c'est ceux qui font labour les champs là. Oui, c'est ceux qui font les labours des champs là. Ok. C'est eux qui prennent chez nous. D'accord. Sur ce marché noir, les bidons de 25 litres sont vendus à 20 000 francs, soit environ 800 francs le litre, au lieu de 668 francs comme acheté à la pompe. Ces différents acteurs rivalisent d'imagination et de combinent pour parvenir à faire tourner leur business, qui semble très rentable, à voir les gros moyens utilisés. Ils nous vendaient même ça jusqu'à 20 000. Toi, mais tu peux augmenter au moins 500 pour en trouver un peu aussi, quoi. Si ce trafic permet à ces acteurs de subvenir à leurs besoins, toujours est-il qu'il pénalise plusieurs personnes et inévitablement l'État, qui est visiblement le plus grand perdant. Ngolo mare higire maro kuno ansaro da fudiya ha nanda ku hudi yarami